Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Buzz TV. Je suis ravie de vous retrouver. C'est le dernier jour de la semaine, vendredi. Oui. Damien, heureux. On a le meilleur. Damien Canivez, vous êtes là avec moi aujourd'hui. Oui. Alors je parlais pas de moi quand je dis le meilleur, c'est l'invité. Vous avez découvert notre invitée du jour le 15 décembre 2018 lorsqu'elle a été élue Miss France, portant haut les couleurs de Tahiti, une île à laquelle elle rend hommage dans un livre qui paraît aujourd'hui. Bonjour Waimalama Chavez. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, bienvenue au Buzz TV. On est ravis de vous retrouver. Vous publiez Ovaille, c'est votre premier livre, hein, c'est le premier, on peut le dire, aux éditions First. Alors, on le voit dans le sous-titre, dans les yeux de Waimalama, qui est votre prénom évidemment, découvrir Tahiti, c'est comprendre son âme. Laissez-moi vous guider. Donc, c'est quoi ce livre? C'est un guide de voyage? C'est un journal intime, puisque vous vous racontez aussi? C'est un peu beaucoup de choses à la fois. En gros, ça raconte l'histoire de la Polynésie, de comment est-ce qu'on a fait pour devenir français, de quels sont les conflits qui peuvent exister à présent et comment est-ce que tout ça a forgé qui je suis, quelles sont les leçons que j'ai pu en tenir en 3 décennies. Et puis, je mets un peu tout dans ce livre-là. Ce sont mes confidences, mes expériences et les leçons. Ouais, il y a même des recettes. Hein. Et des recettes. Il y a des recettes. Les leçons de maman et de mamie. Des crevettes au curry, par exemple. Voilà, facile à refaire. Non, c'est vraiment pas très compliqué. Si on sait lire, en théorie, on sait cuisiner. En théorie, après, faut voir le résultat quand même. Parce que j'ai la prétention de savoir lire, mais à chaque fois que je cuisine, je me blesse personnellement. Je me brûle, je me coupe. Enfin, vous voyez, c'est terrible. Il faudra que je regarde pour voir comment ça fait. Hein. Voilà, vous lui donnerez un cours de cuisine. Vous allez donner un cours de cuisine? Non, je vais regarder comment est-ce que vous cuisinez. Ah ouais, vous n'allez pas être déçus. Bon, je vais vous laisser tous les deux, non vous voulez pas manger avec nous? Ah si, moi je viendrai juste pour déguster. Quel lien vous gardez avec votre île? Vous y retournez souvent, Waimalama? Tous les ans, c'est vraiment un besoin fondamental que j'ai de retourner en Polynésie, de revoir ma famille, de retrouver mes parents, d'aller me baigner à la mer pour me ressourcer ou juste me perdre dans la montagne pour respirer un bon grand bol d'air frais et puis faire le plein d'énergie avant de revenir en métropole et d'attaquer sur tous les projets que je peux avoir. Et Ovaille, ça veut dire quoi? C'est quand on vous voit, on fait « Oh, Vaille », c'est ça ou c'est un autre sens? Alors, ça fonctionne aussi. Franchement, il y avait des blagues en off qui étaient plus drôles que celle-là. Je ne les dirai pas, mais non, on ne peut pas les dire non plus. Non, Ovaille, ça veut dire qui? Ah oui? Ça veut dire qui. Vaille tout seul, ça veut dire de l'eau, mais Ovaille, c'est qui. Quand on demande qui es-tu, c'est Ovaille, qui es-tu dans ta globalité? Quelle est ton histoire? Qui sont tes parents? Qu'est-ce qui retrace la personne que tu es, qui te présente devant moi? Ovaille, c'est comme ça que je l'ai perçu et je me suis dit que donc c'est un bon titre quand on fait une autobiographie, en fait. Oui, c'est qui es-tu, Vaille. Et vous préférez qu'on vous appelle Vaille ou Waimalama? Non, il y a que ma mère qui m'appelle comme ça et c'est quand elle est très fâchée, donc vraiment je préfère Vaille. Vaille, alors on va vous appeler Vaille. Ça marche, Waimalama, on va s'occuper de vous. Merci maman. Bon, je sens que ça va être bien vous deux là pendant toute l'émission. Allez, on va poursuivre la conversation avec vous. On a plein de questions à vous poser sur le livre. On a lu attentivement avec Damien. Ce sera juste après CNews Média. Commence Damien avec Anne-Sophie Lapix qui a présenté son dernier JT hier soir. Ah oui, alors c'est une longue page de sa carrière professionnelle qu'Anne-Sophie Lapix a tournée hier. Figurez-vous, la présentatrice a piloté ce jeudi son tout dernier JT de 20h sur France 2. Elle quitte le journal télévisé écarté par la direction du groupe audiovisuel public après 8 ans de bons et loyaux services passés à la tête de ce journal. Les audiences étaient en déclin, c'est vrai, sous la barre des 3 millions de téléspectateurs en moyenne. Alors à la fin de cette ultime édition, forcément, elle a perdu le contrôle de son conducteur et c'est Maryse Burgot, la grand reporter, qui en a pris le contrôle en diffusant notamment un magnéto qui compilait les meilleurs moments d'Anne-Sophie Lapix à la tête de ce journal télévisé. Et ensuite, la présentatrice a pris la parole pour remercier tous les collaborateurs qui l'ont accompagnée durant toute cette aventure. Elle a même remercié sa mère avant d'être copieusement applaudie par des dizaines de collaborateurs qui l'ont rejointe sur ce plateau. Et chose rare dans ce type de moment, elle n'a pas pleuré, figurez-vous. On attendait tous qu'elle... Des larmes. Oui, moi je regardais pour ça, mais elle n'a pas pleuré. Non, c'est vrai qu'elle n'a pas pleuré. Ce genre de moment peut être comparable à celui que vous avez vécu quand vous avez rendu la couronne Miss France. Vous avez déposé la couronne sur la tête de Clémence Bottineau qui vous a succédé. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Je suis pas sûre d'avoir pleuré à ce moment-là. Vous n'avez pas pleuré, non? Non, je crois que j'étais contente. Ah, vous étiez content quand vous avez rendu la couronne? C'était un soulagement? C'était tellement dense, c'était tellement fort et intense que je me suis dit qu'il était temps que quelqu'un d'autre vive autant d'émotions que moi. Et donc j'étais contente de pouvoir partager cette expérience unique qu'est Miss France et de le transférer à Clémence Bottineau à ce moment-là. Donc j'étais très fière pour elle et très heureuse pour
pour elle aussi. Après, vous ne pleurez peut-être pas souvent, vous êtes quelqu'un d'assez solaire, on dirait que vous êtes assez forte, quoi. Vous gardez vos émotions pour vous, non? Ouais, il paraît que ce sont les personnes qui sourient le plus, qui sont le plus cassées et qui ont le plus pleuré auparavant. Ah oui, c'est ça. Vous avez beaucoup pleuré par le passé, mais aujourd'hui, vous pleurez moins, c'est ça? Ça m'arrive quand même, Ah ouais. ouais. Ouais, quand il y a une bonne blague, par exemple, je pleure de rire, ou quand il y a des oignons que je coupe pour cuisiner pour mon petit-déj le matin, par exemple. Ouais, non, mais alors, ça, c'est terrible. Elle nous a dit ça en antenne de ce matin en arrivant, qu'elle mangeait des oignons au petit déjeuner, je m'en suis toujours parmi. C'est bon pour la santé, hein. Oui, et c'est bon pour l'ambiance olfactive de ce plateau aussi. Ça va qu'on n'est pas trop proche. Non, on sent rien de là. Non, ça va, franchement, ça va. Damien, on poursuit avec l'arrivée d'Ashley Chevalier sur M6. Alors, le chassé-croisé des animateurs n'en finit plus et il faut dire que le cœur battant de ce mercato se trouve dans les murs du groupe M6. Après s'être offert Olivier Mine et Cyril Hanouna, eh bien, la direction est parvenue à recruter Ashley Chevalier. Ashley Chevalier qui rejoint donc les rangs d'M6. La journaliste officie actuellement sur BFM TV aux commandes du Déj Info, qui est la tranche de la mi-journée. Et comme beaucoup de présentateurs, elle s'apprête à quitter la chaîne Info 10 ans quasiment après son arrivée. Alors que va-t-elle faire sur M6? Eh bien, elle va présenter les 12h45 et 19h45 de la chaîne du vendredi soir au dimanche soir inclus. Ce sont en réalité les journaux télévisés de la mi-journée et du soir. Et elle va succéder donc à Dominique Tenza, qui lui va rejoindre la matinale de BFM TV à la place de Christophe Delay. Enfin, c'est un jeu de chaise musicale incroyable. On n'y comprend rien, mais bah bon, si, on a compris. Ah, vous avez compris quand même? Oui, mais vous parlez si vite, je suis épatée. J'ai du mal à comprendre ce que vous dites. Il a un débit. La parole aussi. Non, mais j'écoute. Vous avez compris? Un peu? Un petit peu. Vous pas allez tout. réciter après. Devenir animatrice télé, ça vous a un jour traversé l'esprit? Parce qu'on connaît plein de Miss qui l'ont déjà été. Iris, Mittenard, Camille Serre, Malika Ménard. Effectivement, mais quand je vous entends parler, je me dis que non. Enfin, pas que ça m'intéressait pas, mais que j'en ai pas forcément la capacité parce que... voilà. Bah pourquoi pourquoi? vous avez la répartie. Oui, mais je rigole plus. Enfin, c'est déconnant, vous êtes sérieux. Je préfère faire des blagues. On n'est pas l'émission la plus sérieuse de la grille des programmes du Figaro TV, je vous le dis. Nos copains se reconnaîtront peut-être. On termine, Damien, avec le chiffre du jour, 1,7. Oui, alors c'est en millions le nombre de téléspectateurs qui se sont rassemblés devant J'en connais un rayon. C'est le nouveau jeu animé par Julien Courbet sur M6. C'était diffusé hier en première partie de soirée. 12% de part d'audience quand même, c'est assez encourageant. C'est un nouveau concept dont l'objectif est assez simple, c'est poser des questions sur les méthodes et les modes de consommation des Français. Et à la clé, peut-être gagner jusqu'à 20 ans de course, vous imaginez? Ça fait rêver. Attendez, mais c'est un truc ça de fait fou. beaucoup de sous, hein. Ah bah là, oui. Alors après, ça dépend si vous mangez beaucoup ou pas. C'est peut-être pas très intéressant pour la chaîne. Je sais pas comment ils ont l'intention de répartir ces gains, ceci dit. Ouais, ben on verra ça. Mais en tout cas, on va parler d'autre chose. On va parler de votre livre, Ovaille. Je suis là pour ça. Vaille, puisque vous êtes sur notre plateau aujourd'hui. C'est tout de suite l'interview du Buzz TV. Ovaille, c'est donc le livre que vous publiez aux éditions First. Vous revenez bien sûr sur votre enfance, sur votre parcours aussi de Miss Tahiti à Miss France. Et alors vous commencez aussi cet ouvrage en parlant de vous, petite, et votre maman qui vous emmène, qui vous force même, je vous cite, qui vous force à aller à la messe le dimanche. Et ça vous a traumatisé, Vaille Malama. Oui, qui ne serait pas traumatisé d'aller à la messe pendant 1 heure de temps, un dimanche soir de 18h à 19h et d'écouter quelqu'un qui parle et qui s'arrête pas, et ça s'arrête pas. Il faut se lever, il faut s'asseoir, il faut se mettre à genoux, il faut se lever, il faut chanter, il faut s'asseoir, puis il faut pas parler, il faut être sage. Puis vous êtes choqué parce que ce qui est dit aussi durant cette messe. Ça réveille en vous la féministe que vous allez devenir. Il y a plusieurs messes qui m'ont pas mal perturbée, dont une que j'ai fait, je crois que c'était à Toulouse par exemple, où vraiment il y a un prêtre qui avait dit un truc du style « Tu honoreras ton mari comme il honorera son Dieu » et que le mari doit épouser une vierge ou je sais pas quoi. Mais bon, ça relève plutôt de quelque chose d'avant. Tu vois, aujourd'hui on est en 2025 et je comprends tout à fait que ces propos aient pu paraître pertinents à un moment. Le bon vieux temps. Je plaisante. Ouais, je plaisante. C'était pour mais ça, c'était pas drôle. Ah oui, non, mais pardon, excusez, je suis en minorité ici, de toute façon. Et donc et ça a réveillé en vous quelque chose, un message féministe, quoi. Bon, pas forcément, c'est juste que ma façon de voir les choses n'est pas la même et je me suis dit que puisque les réseaux sociaux prenaient la liberté d'expression, j'allais m'exprimer librement et puis voilà. Et Vaille Malama, c'est vrai que Sarah l'a rappelé, on vous a connu avec cette écharpe de Miss France 2019. Vous gardez quel souvenir de cette expérience-là? Je crois que c'était l'expérience la plus riche qui m'ait jamais été donnée de vivre, puisque c'était en l'espace d'1 an concentré de 10 ans de vie, au travers des rencontres, au travers des expériences, au travers de tout ce que j'ai pu faire et découvrir. Et je suis venue ici, j'avais 24 ans.
j'avais jamais vécu en métropole. Je connaissais même pas vraiment le principe des chaussures fermées. Et les seules chaussures que je pensais que je pouvais porter, c'était les escarpins. Ah oui. Donc vraiment, j'avais trop mal parce que je savais pas que je pouvais porter, qu'il y avait d'autres styles de talons, par exemple, et qu'ils n'avaient pas tous la même hauteur. Enfin bref, c'est un détail parmi tant d'autres. Ça a été le plus difficile, ça, les chaussures fermées? Ouais, je pense, ouais. Oui. Ou les questions des journalistes, parce que j'ai vu que ça vous agaçait un peu, qu'il y a des questions qui revenaient souvent, notamment sur le célibat, sur le poids, sur l'apparence physique. Non, c'est pas que ça m'agace, mais c'est juste que, bon, il y a plein de journalistes et j'entends tout à fait qu'ils aient plein de questions, mais j'aimerais bien diversifier un petit peu les sujets qu'on peut aborder et pas tout le monde demander combien tu pèses. Ah oui, ça se dit pas, c'est pas très chic de demander ça. Non, non. Ils demandaient pas ça comme ça, oui, mais parce c'était que un peu l'idée. C'était détourné, quoi, comme on sait bien voilà. faire. C'est vrai qu'on vous a aussi beaucoup reproché votre franc-parler à l'époque. Je me souviens que vous étiez un peu la Miss Cash. Ça, pareil, vous l'avez vécu comment? Vous l'avez travaillé, ça, d'ailleurs, cette répartie qui vous collait tant à la peau? Bah non, je suis tahitienne. Ah, c'est ça, c'est dans la culture polynésienne aussi, cette répartie. Ah ouais, mais alors nous, si on le dit pas verbalement, on va le dire par le visage. Le faciès, il est très révélateur. Oui, vous êtes un livre ouvert. Ouais. On lit toutes vos émotions sur... C'est facile de comprendre. Par exemple, quand je suis pas contente, ça va vite se voir. Et si ça se voit pas, je le dirai de toute façon. Donc, Ah oui. Ouais. On va partir en courant de cette interview. On va vite le comprendre. Si vous êtes gentil, je suis gentille. Ça devrait aller. On est sympa. Et alors, vous racontez aussi, ça moi je ne savais pas, que vous avez été SDF. Enfin, vous avez failli être SDF après votre règne vague. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en fait, c'est très curieux, mais beaucoup de personnes sont dans cette situation-là. Et SDF, ça ne veut pas dire qu'on est à la rue, ça veut dire qu'on n'a pas de toit à nous, on n'a pas de bail par exemple, et donc on va aller squatter, je sais pas, chez des potes. J'avais une pote qui m'a permis de rester sur son canapé, et puis après c'était le cousin de ma mère, et puis après c'était... Il faut expliquer, vous avez un logement de fonction, et en fait vous le rendez, c'est la suivante qui prend ce logement, et donc vous n'avez plus d'appartement, c'est à vous de trouver le vôtre. Ouais, d'ailleurs je suis encore dans cet épisode de ma vie, une fois à nouveau, et puis c'est angoissant. C'est angoissant de devoir chercher tout le temps, mais c'est vraiment le commun de tellement de personnes qu'on ne s'en rend même pas compte de chercher, d'avoir un bon dossier, d'avoir des bons garants, d'aller de trouver quelque chose qui nous plaît déjà, et puis après d'avoir le temps d'aller visiter le bien pour être sûr qu'on se sente bien dedans. Enfin, c'est énormément de choses qui se sont passées en 2020 et qui se réitèrent en 2025. Donc là, vous cherchez une adresse? Donc vous êtes à la recherche un appartement? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous aviez un toit avant ici quand même? J'ai plus. Ah, vous avez plus? D'accord, ça, le propriétaire vend ou... Non, même pas. Mais bon, c'est tout un sujet, c'est vaste. C'est l'histoire de la vie, quoi. Exactement. Ah, quand même, il y a une différence par rapport à ce que vous disiez, par rapport au commun des mortels, c'est que vous, en 2019, lorsque vous avez été élue Miss France, à ce moment-là, vous avez été sous le feu des projecteurs. Tout le monde vous soutenait, c'est-à-dire que vous vouliez un logement, c'était très simple, de toute façon, vous en aviez un, vous pouviez avoir tout ce que vous vouliez. Une fois que les caméras s'éteignent, une fois que les projecteurs s'éteignent, est-ce que c'est facile, justement, psychologiquement, de réaliser que, ça y est, les caméras se braquent sur une autre femme et ce n'est plus vous? Pour trouver un appartement ou dans le quotidien? En général, pas forcément un appartement, mais médiatiquement, c'est sûr que là, vous descendez d'un cran quand vous n'êtes plus Miss France. Mais ça ne me dérange pas du tout. Non, j'estime que mon temps est passé. J'ai fait l'année 2019 et c'était vraiment une très belle année et j'en suis tout à fait reconnaissante et franchement, rien à dire. Et il était temps que quelqu'un d'autre prenne le relais et fasse elle-même ses expériences à elle. Et donc non, ça m'a pas... En plus, après, il y a eu le Covid. Franchement, je me suis posée tranquillou bilou. J'étais bien. Vous êtes arrivé bien, vous. Au bon moment. J'ai eu de la chance. La pauvre Clémence, Miss Covid, on l'a surnommée. Son appartement qui a cramé aussi, on s'en souvient aussi. Mais oui, mais oui. Pas de chance. Bon, et parlons des choses sérieuses, parlons cul. Parce que c'est pas moi qui le dis, c'est vous. Qu'est-ce dit Page 77. Parlons cul. Et c'est bien. Chapitre, hein. C'est tout un chapitre. Vous dites, c'est un sujet qui vous passionne, je vous cite, vous pourriez en écrire des pavés. Alors moi, ça m'a interloqué. Pourquoi donc vous aimeriez être chroniqueuse sexo? Non. Mais par contre, je me dis qu'aujourd'hui, les mecs, souvent, ils savent pas écrire des sextos. C'est trop pas cool. Ah ouais? Bah ouais. C'est quoi la méthode pour écrire un sexto, pardon, mais je sais pas, faire quelque chose de... Voilà, mon prochain livre, par exemple, ça pourrait être ça. C'est quoi un bon sexto? Ce serait quelque chose déjà de bien écrit, sans faute d'orthographe, avec un corps de texte dans lequel on va pouvoir détailler de manière assez subtile ce qui pourrait se passer sans pour autant entrer dans le vif du sujet.
Il faut que ça se laisse deviner, que ce soit un petit peu avec de la tension, mais genre... Il faut que ce soit suggestif. Voilà. Faut pas que ce soit... qu'on arrive avec ses gros sabots, quoi. Ouais. C'est pas comme on envoie une dick pic et en fait, le mec... Non, mais vous avez déjà reçu ça, Vaille? Ah, mais qui n'a pas reçu ça, bien sûr. Non, moi non plus. Et j'ai plein de potes mecs qui ont reçu des photos, des comme j'ai pu recevoir. Et je me dis, mais même ça, il y a des façons jolies de faire les choses. C'est pas beau. C'est pas beau, ça va pas du tout. Et est-ce que vous aimeriez devenir romancière? Parce qu'à un moment, c'est carrément 50 nuances degrés, cher Vaille. Hein. Vous décrivez... Oui, je vais pas le lire à l'antenne. Ça, je vais laisser les lecteurs le découvrir, mais il y a des scènes très hautes. Hein. Une scène de première fois, une scène même de masturbation. Vous y allez, quoi. Moi, je parle de tout comme je peux parler de tout et n'importe quoi. Bon, ça donne des émotions, quoi. J'espère bien. Non, mais je trouve que vous avez quand même une appétence pour ça. Ouais, c'est vrai. C'est un sujet que j'aime bien écrire, sur lequel j'aime bien écrire. Ouais. Et vous aimez ça? Ouais. C'est difficile. Ça peut être difficile à décrire. Les romanciers, les romancières le disent. Mais alors, vous l'avez lu. Qu'en avez-vous pensé? J'ai trouvé ça très réussi. Oui, c'est ça. Voilà. Et puis c'est rare aussi qu'une femme parle aussi sur ces sujets-là en assumant le fait qu'elle n'a rien contre ce genre d'activité, n'est-ce pas? Ce genre d'activité? Oui. La masturbation? Non, j'ai rien contre la masturbation. Bon, et alors, non, mais plus sérieusement, vous vous insurgez contre ces questions qui sont souvent posées aux femmes, qui sont une espèce de pression sociale, hein, finalement, sur l'horloge biologique, notamment. Est-ce qu'on vous pose souvent la question, alors, c'est pour quand Non, plus maintenant, parce que je suis célibataire et qu'à chaque fois, quand on m'embêtait un peu à ce sujet, je disais que j'étais stérile et ça coupait le débat assez vite. Ça mettait les gens mal à l'aise et j'aime bien... Oui, vous disiez, je suis stérile pour couper de court à tout. Ouais, voilà. Sans mal à l'aise. Et généralement, ils répondaient quoi? Ils répondaient quoi, les journalistes? Je suis désolée, je savais pas. En fait, non, mais vous avez raison. C'est vrai que poser la question de but en blanc, il peut y avoir des raisons très douloureuses pour lesquelles vous n'avez pas d'enfant. Non, c'est vrai. Et c'est vrai qu'on peut pas savoir. Mais en fait, comme on peut pas savoir, il faut pas spéculer sur ça. Il y a plein d'autres sujets qui peuvent être passionnants, comme le sexe. Voilà. Oui, c'est ça. Ou même, des fois, il y a des gens, ils aiment parler de sport. Des fois, il y a des gens, ils aiment parler politique. Voilà, il y a tous les sujets qui peuvent exister. Pourquoi est-ce qu'on orienterait ça sur l'horloge biologique, sur le fait d'être mère? Et puis parfois, il y a des femmes qui veulent pas être maman. Comme moi, aujourd'hui, je veux pas être maman. Et puis voilà, c'est comme ça. Mais jamais pour le moment, non. D'accord. Et peut-être vous ne voulez pas d'enfant? Ah non. Non, aujourd'hui, non. Ouais, après, c'est crevant. Ouais, j'ai déjà un programme particulièrement chargé, il n'y a pas de place. Non. Mais c'est vrai que vous dites que vous êtes célibataire aujourd'hui. Je me permets de vous poser cette question-là, parce que vous en parlez aussi dans ce livre. C'est un statut que vous assumez aujourd'hui ou bien vous voulez vous recaser? Ah non, je suis célibataire. J'aime trop être célibataire. Vous voulez pas d'homme dans votre vie, là, en ce moment? Je suis en coloc avec ma meilleure pote, elle m'a offert un bouquet de fleurs et elle m'a laissé un petit mot d'amour. Pourquoi j'aurais besoin d'un homme dans ma vie alors que ma coloc, elle fait tout ça? Ouais, c'est vrai. Non, merci. Ah oui, mais attendez, vous pouvez rechercher autre chose que des bouquets de fleurs et un mot dans votre vie quand même. Et j'ai aussi un sextoy qui me permet de subvenir à tous mes besoins. Ah bien, d'accord, oui, dans ce cas-là. Vous en parlez du plaisir solitaire, oui, c'est vrai. Et que c'est presque mieux, vous dites, que alors l'amour avec un homme. Je me permettrai pas de dire que c'est presque mieux, c'est différent, c'est autre chose, c'est comme ça. On explore d'autres facettes. Et alors, vous êtes séparés donc, de votre dernier compagnon, Nicolas Fleury, depuis quelques temps. Je crois que vous êtes en bon terme. D'ailleurs, l'annonce ça avait un peu surpris tout le monde. On aurait dit que vous fêtiez la Saint-Valentin, puis en fait, c'était la séparation. C'est vrai. D'ailleurs, je crois que... Non, ça, on l'a pas... Ça aurait été drôle de le mettre le jour de la Saint-Nicolas, mais non, je crois que c'est passé quelques jours plus tard. Et oui, après 5 ans de relation, je pense qu'on s'est apporté ce qu'on devait s'apporter et puis qu'on avait chacun nos chemins à continuer sur des chemins séparés. Ouais. Et comment vous l'avez vécu? Ça n'a pas été trop difficile? C'est quand même issu d'une très longue réflexion. C'est pas comme si on avait pris ça sur un coup de tête. Et puis, on n'est pas des personnes, disons, très solennelles. On aime rigoler, on aime la légèreté. Et puisque c'est un sujet qui est particulièrement lourd, l'aborder sous un angle plus léger, tel qu'une vidéo où on s'attend à autre chose, c'était peut-être plus agréable que de dire, voilà, après 5 ans de vie, après 5 ans d'amour et 5 ans de partage et de bonheur, nous avons décidé de nous séparer. Avec des petites larmes. Non, vous n'êtes pas comme ça, de toute façon. Mais on a pleuré en amont. Ça faisait déjà quelques mois qu'on n'était plus ensemble, mais on a pris le temps de faire les choses à notre rythme, et personne n'avait besoin d'en savoir davantage. Alors, Vaille Malama, vous êtes allé en Asie très récemment là, pour tourner une nouvelle émission qui a été annoncée. On n'a pas pour l'instant la date précise de diffusion sur la 6, mais en attendant, ce sera une émission avec des moines Shaolin. Plusieurs célébrités vont cohabiter en gros dans un monastère, j'ai l'impression. Enfin, tout ça tourne autour de ça. Comment ça
ça s'est passé le tournage? Et je sais pas si je peux dire, il y a la clause de confidentialité dans mon contrat. Si jamais je parle, il va me coûter super cher. Donc je vais dire. Oh, on vous aidera à payer. Peut-être. Oui, bon, on a vu la photo, hein, on a vu sur le dossier de presse, donc ça c'est sûr que vous serez aux côtés de Clara Morgan notamment, de Moundir, Moundir, Gérard Vives, voilà, qui seront vos coéquipiers d'aventure. C'est vrai. Bon, on l'a dit pour vous. Non, mais ça s'est bien passé. Je ne sais même pas si je peux dire ça. Ah oui. En tout cas, je suis dites pas non, parce que sinon M6 vont nous appeler. Dites au moins oui, parce qu'on va avoir des problèmes, nous, après. Je suis très contente d'avoir fait ce que vous savez que j'ai fait. Oui, bon. Exactement. Merci, Vaille. On a deux, trois informations. Oui, non, mais je reviendrai au moment où il faudra en parler. Si jamais, quand je saurai que je pourrai en parler, je vous dirai tout. Bon, hier, on avait une mise sur ce plateau aussi. Elle avait une question à vous poser, on regarde. C'est Rachel Legrain-Trapani. Très bien. Salut Vaille Malama, je voulais savoir si tu avais abandonné définitivement la chanson. Ah. Oui, parce qu'on vous a connue chanteuse, c'est vrai, elle fait référence. Vous aviez sorti un morceau. C'est un album. Et un album même, oui, que dis-je, un morceau, un album. J'ai sorti un album en 2020, qui est sorti en 2020, donc qui était la grande année du Covid. Et ça n'a pas été ma plus belle expérience, disons la plus heureuse, parce que voilà, c'est comme ça, des fois on rencontre des personnes avec qui ça ne fonctionne pas. C'est ainsi, nous n'avons pas forcément les mêmes valeurs, nous ne partageons pas la même façon de faire les choses, et c'est pas grave, c'est une façon d'apprendre également. Et donc là, je me suis dit, j'ai quand même envie de faire d'autres choses, d'autres chansons, d'explorer un genre musical nouveau, avec une autre façon de composer de la musique. Et donc, c'est un projet que je garde en tête, que j'ai dû mettre de côté pour finir le livre que vous avez eu entre les mains. Et puis, pour le reste... j'espère que j'ai pas mis de... Non, je pense pas. Je vais continuer. Mais oui, la chanson, ça reste quand même une activité quotidienne pour vous. Vous chantez régulièrement? Je chante tout le temps. Ouais, tout le temps. Ouais. J'adore chanter. Et puis en ce moment, voilà, je chante tous les jours, je siffle, je danse. Enfin, la vie est belle, le soleil brille, la musique. Vous faisiez du ukulélé aussi, je crois. Et j'en fais toujours. Vous en faites toujours? Ouais. Ukulélé, guitare. Là, dernièrement, j'ai un peu appris à jouer au piano. Quand j'étais petite, je faisais de la batterie. J'ai un harmonica à la maison. J'aime la musique. Ah oui, d'accord. On va vous retrouver dans The Voice, vous? Non. Non, vous aimeriez pas? Non, je crois pas avoir les capacités pour aller faire The Voice, non. Mais un Danse avec les stars, peut-être, alors. Mais ça, je l'ai fait. Alors, vous êtes journaliste ou pas? Attendez, une star, c'est pas impossible. Pour qui on passe? Ou Masked Singer. Vous avez fait Masked Singer aussi? Non, pas encore. Ça, vous pourriez faire Masked Singer. Allez, allons-y. Bon, et alors vous avez fait aussi Miss Bikini Fitness. Alors ça c'est du bodybuilding, il faut que vous nous racontiez cette expérience parce que je crois que vous avez beaucoup travaillé pour arriver à un résultat quand même assez fou et impressionnant. Racontez-nous, comment c'est arrivé ce concours? En vrai, j'ai eu l'idée de participer à Miss Bikini Fitness, je pense que c'était en 2015-2016, sauf qu'après j'ai participé à Miss Tahiti, donc j'ai mis ce projet de côté, mais ça m'a pas quitté. Et une fois que tout ce qui était relatif à Miss Tahiti et Miss France est passé, je me suis dit que voilà, c'est un projet que j'aimais bien. Là, j'ai plus d'obligations. C'est du bodybuilding en fait. C'est du bodybuilding. Et pour une compétition telle que celle que j'ai faite, qui était le championnat de France, donc, ou la Coupe de France, j'ai oublié, pardon, désolée. Oui. Il y a beaucoup d'athlètes qui mettent des années à se préparer. Je l'ai fait en 1 an, donc forcément, j'étais la moins définie, la moins sèche et tout. Mais je suis quand même très fière du résultat que j'ai pu obtenir en l'espace d'un an de préparation. Mais c'était quoi le rythme d'entraînement? Parce que ça devait être assez incroyable. Et alors, c'est vrai qu'on a suivi d'ailleurs ça un peu sur vos réseaux sociaux aussi. 6 fois par semaine. 6 fois par semaine? Ouais, à raison de minimum 2 heures par jour. Bien sûr. Bien sûr, c'était 2 heures par jour, 6 fois par semaine? Ouais. Et l'alimentation aussi? Et l'alimentation, j'ai fait appel à Manoua, qui est celle qui a partagé la recette de crevettes au coco qu'il y a dans le livre, qui était mon traiteur, parce que sans elle, j'aurais pas pu le faire. C'est tellement prenant psychologiquement et physiquement que peser les calories, grammer toute l'alimentation et faire attention à tout et à n'importe quoi. Et vous avez perdu combien de kilos pour arriver à un résultat? Je crois que j'ai commencé autour de 78 et j'ai fini autour de 65. Ah ouais? En un an, 13 kilos, quoi. C'est beaucoup. Mais psychologiquement, ça doit être compliqué, non, quand même. Mais une fois que c'est fini, je me suis dit, OK, quand la compète passe, une fois que la compète est passée, je vais aller me faire le meilleur buffet de toute ma vie. Buffet à volonté, quoi. Buffet, bien sûr, à volonté. Je suis partie au château de Bernard-Rueil, château magnifique qui est dans le sud de la France. Vraiment, je crois qu'on a parcouru, on a fait 2 à 3 heures de van, parce qu'on était partis en van avec Nicolas, et on s'est pété le bide. Ah ouais, vraiment, sous ventrière, quoi. Vous avez mangé le château, il paraît. Bon, presque. On était à 2 doigts. Franchement, on était très proches, pour le petit-déj, incroyable. Et d'ailleurs, en parlant d'alimentation, votre rapport au poids, alors je sais que vous n'aimez pas tellement cette question, mais j'y vais quand même parce que vous en parlez aussi dans le livre. Vous dites que c'est même depuis l'enfance, vos camarades de classe qui parfois se moquaient aussi. Ah, mais ils ne se moquaient pas par rapport à mon poids. Et votre taille?
votre taille? Non, c'était même pas par rapport à ça, c'était parce que je m'habillais pas bien quand j'allais à l'école. Enfin, je m'en fichais Oui. de toutes les convenances sociales, vestimentaires. Et là, aujourd'hui, quel rapport vous avez avec votre physique? Vous vous aimez? Vous avez encore un idéal à atteindre? Ah non, j'aime trop, là, je me trouve mais genre trop super vous belle. êtes sublime, en plus. Merci beaucoup. Il n'y a rien à changer. Ben, pourtant, ça n'a pas été facile d'avoir cette façon de penser, mais à force de valoriser tout ce que je pouvais aimer chez moi, j'ai commencé à un peu oublier tout ce qui ne me plaisait pas, ou même juste de prendre des parties de mon corps qui ne me plaisaient pas et de les chérir, parce qu'on a trop souvent tendance à s'insurger contre tout ce qui pourrait ne pas aller. Mais en fait, qu'est-ce qui ne va pas? On est comme ça. C'est le regard des autres qui va pas. Ouais. Oui. Donc, faut juste apprendre à s'en ficher, et puis, genre, ton avis ne me définit pas. Ouais. Tu peux penser ce que tu veux. Ça ne me décrit pas moi, ça te décrit toi, donc après... Et même à Miss France, on vous sent bien. Je ne sais pas si vous l'êtes dans votre tête, mais on vous sent En phase. en phase, oui. Quand j'étais Miss France, Oui. je l'étais peut-être moins que Ah, vous maintenant. l'étiez moins que maintenant. Ouais. C'est venu avec le temps. Tout à fait. Ça a été quoi le déclic? Ah, alors. Je sais pas, peut-être la compétition de Miss Bikini Fitness. Ah, c'est peut-être ça. Ouais. Parce que j'ai toujours voulu avoir des abdos. Et quand je les ai eus, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup moins heureuse que quand j'avais pas d'abdos. Ah ouais. Bah, manger, ça m'apporte beaucoup de oui, bonheur. c'est ça, oui, exactement. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que oui, vous participiez à une forme de norme parce que vous aviez des abdominaux et puis vous participiez à une norme de la beauté C'est même pas une norme, parce que tout le monde n'a pas des abdominaux quand même. Hein. Non, c'est vrai. Donc quand je les Surtout ai les eus... tablettes que vous aviez, oui. Ah, j'étais au top du top, je rentrais dans des vêtements que je me dis non, plus jamais. En fait, si, et ça m'allait très bien, mais je suis beaucoup plus épanouie maintenant dans les vêtements qui sont plus grands, et je me sens très bien et très belle, et je suis fière de moi. Et vous êtes très belle. Et vous vivez de quoi aujourd'hui, Vaïma Lama Chavez, pour ceux qui se posent la question, justement? Et je vis des réseaux sociaux, je suis créatrice de contenu sur les réseaux. Donc c'est-à-dire que vous faites du placement de produits, c'est ça? Vous Par faites exemple. de la promotion pour certaines marques? Tout à fait, ouais. Et ça marche bien, ouais? C'est un boulot à temps plein, en fait, hein. C'est ça, c'est que vous en vivez. J'en vis, tout à fait. Alors c'est peut-être plus compliqué, c'est ce que vous nous disiez au début, pour trouver un appartement. Ça, c'est cette profession. C'est ça bloque pour... Alors c'est pas tant ça qui bloque, c'est que quand on est créateur de contenu, il faut créer soit une entreprise, soit une société. J'ai pris une société, donc je suis chef d'entreprise. Waouh, pardon, madame. Ouais. Dis donc, on reçoit une chef d'entreprise. C'est pas des blagues, hein. Tiens-toi bien, Bernard Arnault. Peut-être pas, je me permettrai pas. Mais donc, pour éviter de payer des charges sociales et patronales trop élevées, je me paye pas trop beaucoup. Donc mon dossier locataire, il est pas super génial. Donc c'est pas c'est comme ça. Mais ça va venir. Et puis vous reviendrez nous voir. Alors j'espère pour Shaolin, pour M6. Ah oui, là à la rentrée. Appelez-moi une fois que tout sera sorti, comme ça je sais que je pourrai dire tout ce que j'ai. Parce que là vous avez donné tellement de détails que finalement on sait à peu près tout ce qui va se passer dans l'émission, mais vous viendrez quand même les répéter. Avec grand plaisir. Merci Vaï. Je rappelle le titre de votre livre, Au Vaï. C'est aux éditions First. Voilà, je suis sûre que ça va plaire à beaucoup de gens qui vous suivent depuis 2018, le 15 décembre, sur TF1. Merci. Et puis on vous retrouve bien sûr sur M6. Tiens, j'avais envie de vous laisser conclure, Vaï, sur des mots en tahitien. Vous souhaitez un bon week-end à nos téléspectateurs. Et puis c'est bien on se retrouve lundi. C'est vrai, mince. M'en pensez. Ou un petit mot. Damien, bon, je vous dis au revoir, bon week-end. On va faire en tahitien. Non, un petit mot. Maururu, ça veut dire merci. Yorana, ça veut dire bonjour, mais on peut dire nana pour dire au revoir. Et Parheyana, prenez soin de vous. Ah, mais ça nous magnifique, voilà, un petit cours de tahitien. Merci Vaï. Très bonne soirée. Et le buzz revient lundi. Bon week-end et à lundi.